Alors, top puissant de la personne de la parole de Dieu, nous sommes dans le deuxième message du vêtement de la personne de la parole de Dieu dont il se révèle pour entrer dans le monde. Dans la première partie de cet enseignement, nous avons expliqué qu'il n'existe que deux langues dans le monde. Et ces langues sont vérifiées par la thématique que Dieu donne à Adam au commencement. Il lui dit que si tu manges, tu vas mourir. Donc, et si tu meurs dans cette thématique, nous voyons que dans le deuxième Adam, Jésus-Christ, la parole qui refait toutes choses nouvelles, une nouvelle génération d'hommes, il dit aussi que si tu manges la parole qui nie la crucifixion, qui dit que tu peux gagner ta vie et devenir dans le monde, ça veut dire que si tu aimes ta vie et si tu veux gagner ta vie et tu ne renonces pas à toi-même, à ton Jésus, tu vas mourir. Et Apocalypse, l'Esprit de Dieu dans le livre d'Apocalypse, que cette mort, c'est la seconde mort. Les temps ardents de feu. Donc, et puis, si tu es crucifié et que tu parles la langue de la vérité, alors tu auras la vie qui est éternelle. Dès lors, par l'enjeu des langues, on comprend qu'il ne peut exister que deux langues sur la terre. La langue de la vérité qui te dit la crucifixion et la résurrection pour avoir la vie éternelle et n'est pas le feu éternel. Et puis, la langue du feu éternel qui te dit plutôt que tu peux gagner ta vie, aimer ta vie sur la terre, et puis aimer toi-même pour gagner, pour être centralisé sur toi-même, arrangé toi-même. Alors, ton image, l'image de toi-même et l'image de ta vie, et puis maintenant, alors, être heureux alors que tu parles éternel, ça s'appelle la langue du mensonge. Alors, nous avons vu qu'il y a donc deux langues. Voilà comment on parle, soit la langue de la vérité. Les divisions sur le plan de la vérité se font au niveau de ces deux langues. Donc, deux vies qui s'expriment, tantôt l'une s'exprime. Alors, par la parole de la crucifixion, tandis que du renoncement de ton je suis, que le Seigneur dit à Adam, la langue de la vérité, que la langue que tu parles maintenant, c'est la langue de la vérité, où tu renonces à ton je suis, et puis tu renonces à ton je vis, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une autre âme ou bien un autre esprit, parce que le je suis de la vérité, c'est Dieu qui est en toi et tu vis par lui et tu te vois en lui, tu ne te vois pas grand, autonome, tu es humble parce que l'esprit que tu as parle de lui qui est en toi, il est dans ta vie. Alors, et puis la vie que tu as, il est ta vie, tu vivras par lui. Donc voilà la vérité. Maintenant, un autre le mensonge, la vérité dit que toi, tu peux devenir, donc tu vas prendre un autre esprit qui a un autre je suis, et puis tu vas prendre et que tu vas vivre une autre vie, un autre sentiment, un autre sang, une autre parole. Donc, si tu prends notre parole là, notre langue là, tu vas aller au feu éternel. Donc, quand on cherche à parler une langue, c'est ce qu'on va gagner dedans. On va interagir. Gloire à Dieu. Si je vais aller en France, venant d'un pays du tiers monde, je vais parler français parce que j'ai à gagner là-bas. Gloire à Dieu. Et puis, si le français va quitter, alors la France, vous venez parler la langue camerounaise, il a quelque chose à gagner là-bas. Donc, la langue qui donne l'intérêt. Jésus va primer la gloire de sa langue. Il va donc dire que il est plus que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. La langue qui veut que je gagne la vie éternelle et que je ne meurs plus jamais. Je dis que si quelqu'un croit en ma langue et il parle de ma langue, il ne mourra jamais. Dame, est-ce que tu aimes ma langue? Si tu la parles, tu ne mourras jamais. Regarde, tu es en train de renoncer à toi-même. Dans la vérité, la langue de la vérité parle du renoncement qui est la crucifixion. Et il va dire que tu n'aimes pas ta vie. Celui qui aime sa vie, la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Donc, la langue que toutes les nations doivent parler pour arriver au ciel. Alors maintenant, et puis, celui-là vivra par moi. Donc, si tu me manges, tu prends alors mon je suis, ma résurrection,
Et puis, ma vie, je suis ressuscité pour te donner mon esprit. L'esprit n'était pas donné parce que Jésus n'était pas ressuscité entre les morts. Donc, Jésus te donne l'esprit de Jésus qui rend témoignage que tu n'es pas de toi-même, aucun fondement de toi-même, mais tu es fondé sur le ressuscité et tu n'as pas la vie fondée sur toi-même, sur ton moi. Donc, quand tu entends les gens là-bas dire que l'enseignement qu'on peut chercher est sans fondement, c'est vrai, puisque ça n'a aucun fondement sur le moi. Ils cherchent les miracles mensongers. Ils cherchent les choses du monde. En fait, ça n'a aucun fondement. C'est tout à fait vrai dans le moi, dans le Jésus et dans le il me faut. Ne se tient pas dans le Jésus et il me faut pour chercher les miracles mensongers, dont le fondement du mensonge n'est pas en nous. Et maintenant, pour connaître le fondement sur lequel on se tient, il devait être crucifié, mais ne le sommes pas. Ils ne vivent pas par le ressuscité. Nous sommes sur le fondement de Christ, la pierre angulaire, qui donne la vie éternelle et qui est la thématique, le fondement. Que servirait-il un homme de gagner toute la terre si perdait son âme? Donc, avant d'aller essayer de vouloir parler une autre langue, je veux parler la langue de la vie éternelle, qui est la crucifixion et la résurrection. Donc, la résurrection, on vit par la vérité. Celui qui me pense vivra par moi. Adam vit par la vérité. Il est donc à l'image de la vérité. Et nous sommes partis expliquer la même chose du côté du mensonge. Donc, maintenant, quand il ne pas accepter de renoncer à sa vie, le diable va lui dire que tu vas devenir. Donc, le je suis, l'esprit que tu as, c'est l'esprit qui te manque. Alors, qui te manque, que tu peux être comme Dieu. Donc, tu vas devenir. Donc, un autre esprit devait devenir comme Dieu. Et puis maintenant, la vie. Donc, il va voir. La Bible dit qu'il va voir que l'arbre est agréable à manger. Donc, agréable dans le sang de la chair. Ça fait partie des plaisirs. Donc, il y aura une langue du mensonge qui va parler le plaisir de la terre. Là, on reviendra parce que pour comprendre l'image, la victoire. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes vont être vainqueurs dans l'image de la bête? Ça veut dire qu'ils vont choisir le plaisir de l'image de la bête. Ils vont choisir la langue de la bête à cause du plaisir qu'il y a. Quand tu prends, alors une langue, tu deviens à son image. Mais ils vont prendre l'image à cause du plaisir qui sont dedans. Il faut bien l'écouter. Alors, on a posé les fondements sur les deux langues qui se parlent. Gloire à Dieu officielle. Son nom, c'est l'expression des vies. La langue officielle, dans le temps du combat, ici, pour l'humanité, soit le feu, soit le ciel, c'est la langue soit de la vérité, de la vie de la vérité et de l'esprit de la vérité, ou bien la langue de la vie du mensonge ou l'esprit du mensonge. La vie du mensonge parce que la vie là t'amène au feu après. Et l'esprit de Jésus là que devait devenir, ça t'amène au feu éternel après. Et la vérité t'aide que ta langue est fausse parce que quand tu servirais, tu te dis que tu vas gagner ta vie sur la terre. Tout après tu pars au feu qui ne s'éteint pas. Et il te manque que tu ne vas pas mourir parce que le diable, le mensonge manque dans le fond. Il sait bien que la vie vaut plus que tout et que lui n'a pas la vie éternelle. Il te dit alors que tu ne mourras pas. Donc il quitte sur l'éternité, sur la vérité de la vie, parce qu'il n'a pas la vie qui est éternelle. Il te demande, alors tu commences à regarder notre chose, donc c'est la voie du mensonge. Et maintenant, la vérité, lui, c'est que c'est la vie qu'il te faut, il a la vie éternelle. Il t'a montré la preuve parce qu'il t'a créé et tu as son image et tout. Alors, voilà les deux langues qu'Adam connaît. Gloire à Dieu, soit la vérité, soit le mensonge. Donc, si tu prends la langue du mensonge, tu vas dire que la vérité manque. Si tu prends la langue de la vérité, tu vas dire que le mensonge manque. Donc, chaque personne va essayer. Le Seigneur va dire que la vérité manque en vérité. Mais le diable va te dire que la vérité, gloire à Dieu, pose. Donc, on a encore eu une pause. Alors, on expliquait qu'il n'existe que deux langues qui ont d'abord le thématique, la vie éternelle ou le fait éternel. Donc, l'humanité doit s'évertuer à apprendre soit la langue de la personne de la vérité, soit la langue de la personne du mensonge. Donc voilà, il n'y a plus rien d'autre. Et maintenant, sur la terre, comme ils sont sous la dimension du monde, cette parole de la vérité et cette parole du mensonge vont tous les deux emprunter un chemin pour se faire comprendre dans la dimension sensible. Donc, quand Dieu, puisqu'Adam est chair, alors il est un esprit qui habite dans la chair. C'est pourquoi on dit qu'il est homme. Mais les anges sont des esprits qui n'ont pas de chair. Donc, il y a une langue, il y a un vêtement dont Adam se révèle, qui est le corps sensible, alors que les anges ne l'ont pas. Donc, on va voir que quand le Seigneur va venir parler la langue sensible à Adam,
qui est racheté par l'Esprit, il va lui dire ça peut-être en français, peut-être en anglais, la langue sensible que tu as pris pour parler à Adam. Peut-être c'était l'araméen. Alors, cette langue, ce n'est pas la langue, c'est un vêtement. Et donc, il faut bien comprendre. Donc, la parole se révèle pour s'exprimer, pour paraître, pour se faire voir, pour se rendre sensible. Faut comprendre. Parce que quand on dit français, c'est un son qu'on donne dans l'alphabet de notre dimension sensible. Donc, le corps peut prononcer. On dit A. Donc, le corps prononce le A. On dit l'alpha et le corps prononce alpha, oméga, la lettre A jusqu'à la lettre Z. Il se donne donc un vêtement que le monde peut comprendre. Donc, quand il met le vêtement, alors il entre dans la dimension physique de la parole pour l'humanité. Donc, comment comprendre? Donc, ça peut être l'allemand, ça peut être l'arabe, ça peut être n'importe quel, mais ils seront tous dans la lettre A et le Z que Dieu a préparé le vêtement dont il s'est prêt pour entrer dans le monde avec. Puisque quand tu regardes me parler en langue véritable, c'est comme si l'alphabet n'est pas capable, l'alphabet du monde n'est pas capable de représenter la langue des anges, l'alphabet du monde n'est pas capable de représenter alors ce vêtement. Donc la langue même de parler en langue des anges est un vêtement de la personne de la vérité qui parle en se revêtant d'un langage spirituel, d'un parlant en langue en esprit que ceux qui ne sont pas dans la chair comprennent, mais peut-être que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas comprendre. Alors on voit la limite, la séparation de la dimension physique à la dimension spirituelle. Force nous est d'expliquer qu'il y a une dimension physique qui appartient à la personne de la vérité. Il y a une dimension physique, un lieu, une juridiction physique qui appartient à la personne du mensonge. Donc, on va voir Adam comme étant une juridiction physique qui appartient à la personne de la vérité. Le Adam qui n'a pas encore mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui communique avec Dieu dans un vêtement. Je préfère dire vêtement. Ça veut dire que un habit, gloire à Dieu, dont se révèle la parole, la langue de la vérité pour lui, pour se faire comprendre, pour se faire manifester à lui, pour qu'il puisse communiquer avec lui. Peut-être c'est le français, comme c'est dit. Alors, mais dans ce français, il est question de ne pas manger ta vie, de renoncer à ta vie et à toi-même, à ton geste. Le jour où tu pèches contre ça, tu vas mourir. Donc voilà ce en quoi consiste le vêtement physique de la langue de la vérité qu'on donne à Adam de porter. Donc Adam est revêtu parce qu'on va parler de l'agneau qui a la bête qui prend l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Autrement dit, l'apparence de l'agneau là, c'est un vêtement qu'il a dans tout ce que Dieu va avoir pour venir dans la dimension physique. Il va prendre son vêtement là. Donc, c'est un vêtement teint de plusieurs couleurs, mais avec le sang du mensonge. Plusieurs couleurs veut dire que si c'est la prédication, il va prendre le vêtement là. Il va aussi dire que c'est ça ici. Si c'est le français, il va prendre. Si c'était là. Et puis, ces vêtements représentent différentes couleurs. Donc, il a un grand mystère qu'il faut apprendre à décoder dans le temple de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas la blague. On est en combat. Tout chrétien doit se préparer à ne pas toucher à l'image de la bête, en commençant par l'image de la langue de la parole de la vérité. L'image de la langue de la parole de la vérité doit rester intacte. Le juif, la langue juive du monde, alors doit rester intacte à la langue juive du ciel. Ça veut dire que le témoignage de Jésus, qui parle toutes les langues, doit être reconnu pour que la langue soit officielle et que la langue te donne la vie éternelle. Donc, un vêtement souillé qui ne te donne pas la vie éternelle est une fausse langue. Il faut bien l'écouter. Donc, il y a un très grand mystère. Donc, le vêtement que Dieu prend pour parler à Adam, personne ne nous le connaît. Peut-être c'était l'hébreu, peut-être c'était l'araméen. Alors, maintenant, si l'araméen de qui dit que ne mange pas et ne mange pas toi-même, renonce à toi-même et à ta propre vie. Adam, quand il lui dit ça, s'il lui dit ça en allemand, c'est un vêtement qu'il a porté. Mais le vêtement araméen
c'est un vêtement de la personne de la vérité, donc de l'agneau qui a été immolé. Je veux que tu comprennes, parce que la bête qui est dans le temple, le vêtement dont il se révèle qui est mensonger, on a toute l'impression à quoi que sur le monde, c'est d'abord la parole qui prêche qu'un vêtement. Donc, c'est le vêtement là qu'il faut discerner. C'est pourquoi, dans travers le faux évangile, tu commences à dire que l'évangile c'est le vêtement de Dieu, du coup. Et puis, comme il dit Jésus, c'est vrai, alors que le vêtement là, c'est le diable, il a triché, il a menti. On a vu dans la première partie comment les enfants de Jacob ont menti sur la tunique de Joseph et ils ont pris le sang du mensonge. Joseph n'a pas pu discerner le sang et il a cru que Joseph est mort, que Joseph est mort. Et s'il y a plus grand que Joseph, il y a beaucoup de gens qui vivent la vie de Satan parce qu'ils se disent que Jésus n'est pas vivant. Dis que Jésus est vivant, c'est pas la vie qu'il a en toi. Mais tu vas voir que les gens qui ont la vie de Satan et non pas la vie de Christ, mais à la bouche, ils disent que Jésus est vivant, mais ils confirment que c'est la vie de Satan qui est vivante. Autrement dit, l'agneau qui n'a pas été immolé, qui manque, qui est dans le temple et qui prêche, c'est-à-dire qu'il a le vêtement de la prédication, il a le vêtement de la louange, écoutez, parce que la Bible parle du vêtement de la louange, l'apparence qu'il va prendre, parce qu'il est question de la parole. Il se révèle de quel vêtement pour venir parler dans l'église, pour se rendre touchable, pour se rendre reconnaissable. Alors, donc, il va mentir. La prière, il va prendre le vêtement de la prière, il va mentir à l'église, mais sa prière va dire que tu peux gagner ta vie. Voilà comment on va connaître que le vêtement de la prière qu'il a pris pour entrer au temple, c'est le mensonge. Alors, il va mentir et dire que tu peux devenir dont je suis. Ce qu'on a dit à Adam dans l'autre langue, qui était dans l'autre vêtement, qui était de la vérité, lui va prendre le même vêtement de son côté et puis mettre le mensonge dedans. Donc, parler dans le vêtement là comme un dragon. Donc, il a l'apparence du vêtement de la langue de Dieu, mais il parle dans le vêtement là comme un dragon. Je crois que tu es en train de bien comprendre le mystère. Il va prendre le vêtement de l'évangile, mais il va parler dans l'évangile comme un dragon. Il va prendre le vêtement du nom de Jésus-Christ, que Jésus, si que je m'appelle Jésus, et peut-être en juif, Yeshua, mais il va parler dans le Yeshua là, comme un dragon. Dragon, ça veut dire que je veux devenir et je veux gagner ma vie. Voilà comment il parle de ça. Oh, ce n'est pas le vêtement là qu'Adam avait. Donc, Adam doit distinguer et discerner le genre de vêtements de la personne de la parole de Dieu qui lui parle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est les jugements de c'est le jugement terrible, mon frère, que tu ne sois plus trompé, que lui aussi il a dit évangile. Quelle est la langue qui parle là-bas, dans le vêtement du mot évangile? C'est seulement un vêtement. Il dit Jésus, c'est seulement un vêtement. Quelle est la langue du mot Jésus qu'il a dit là? Il a dit prière, c'est seulement un vêtement, parce qu'on dit prière, la Bible dit qu'il va dire qu'il est écrit. L'écriture est un vêtement. Donc, quand il va dire qu'il est aussi écrit que jette-toi par terre, quelle est la langue qui parle dans le vêtement de jette-toi par terre? Faut écouter, parce que l'écriture, ça sera un vêtement que la personne de la parole de Dieu, qui lui est esprit, doit se revêtir pour écrire, pour que ceux qui vivent dans la chair qu'il a donné puissent le lire. Faut bien l'écouter. Donc, il doit se revêtir d'une écriture physique. Alors, le diable va prendre le vêtement de l'écriture et il va parler dedans comme un dragon. C'est ça que veut dire la bête qui est dans le temple, mais qui parle comme un dragon. La Bible dit que la langue est une bête, tu vois. Donc, quand on parle de la bête, il faut bien prendre garde parce que ça sera une histoire de parole qui agit déjà dans l'église. Alors, le sang de la bête, il va dire Jésus, mais la bête va parler. Ça veut dire que le sang de la bête va parler et l'esprit de je suis de la bête va parler, qui nie la crucifixion et qui nie la crucifixion de ta vie et de son image va parler. Et donc, tu vas voir les gens à l'église qui vont dire que je quitte à cause de mon image, à cause c'est la bête qui parle. Ils se voient encore eux-mêmes. Donc, tu remarques que c'est un très grand travail d'abord pour comprendre les Écritures dont il s'en est emparé comme vêtement et il parle dans les Écritures comme un dragon. Donc, le diable parle dans les Écritures comme un dragon qui nie la crucifixion de ta vie et qui nie la crucifixion de ton je suis. Voilà, alors, quand on va dire que tu n'es rien, tu seras de 1-1. Il faut qu'on me respecte comme auteur et tout. Voilà. Mais cependant, il ne faut que se revêtir de l'image du dragon. Donc, il prend le vêtement de Dieu, il met sur lui. Il prend tes choses, il prend le sang, c'est-à-dire qu'il prend le sang de bouc et puis il prend le vêtement, il va mettre sur lui. Ça se gâte. Alors, ici, on comprend que Dieu a parlé à Adam et Ève dans le vêtement d'une langue physique. Voilà, gloire à Dieu qu'ils ont entendu, compris. Mettez dans cette langue physique qu'on appelle le vêtement. Pour que Adam qui est dans la chair comprenne
le diable va prendre le même vêtement maintenant. Il va aussi venir parler à Adam. C'est un Léondo. Il va aussi venir parler Léondo à Adam. Si c'était que ne manque pas, ne vole pas, il va prendre ne manque pas, ne vole pas, qui est écrit, il va prendre le vêtement d'écriture. Si c'était le son, parce que la sonorité est aussi un vêtement qu'il peut prendre. Donc, pour entrer dans la dimension aussi, il faut qu'il y ait un son palpable. Donc, on va dire que Jésus est Seigneur. Donc, il va prendre le son qui est un vêtement, parce que, écoute, parce que Jésus peut bien dire qu'il est Seigneur sans la sonorité. Il faut écouter. C'est parce que tu es dans la chair qu'on met la sonorité pour que tu comprennes Jésus est Seigneur. Mais les anges ne comprennent pas Jésus est Seigneur par le son aussi. Ils ne comprennent pas comme ça. C'est pourquoi au ciel, on comprend Jésus est Seigneur par la vie. Alors, donc, je peux dire que Jésus est Seigneur au ciel sans parler le son, mais en pensant, l'autre comprend ma voix haute parce que la vie est audible et la chair ne fait pas emprisonner la voix de l'esprit. Donc, quand le son est sorti, ça c'est un vêtement dont c'est revêtu la personne à la parole de Dieu pour qu'on le comprenne dans les oreilles qui ne peuvent écouter que par le vêtement du son physique. Donc, il prend le vêtement du son physique, mais là-bas, il y a le son spirituel de la vie et la résurrection. Donc, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc, c'est pas l'esprit qu'on va juger. Celui qui est l'homme spirituel juge de tout. Donc, le sens qu'il a dit que je suis Seigneur, qui sonne à mon oreille, c'est de quel esprit, de quelle vérité, de quelle vie de la vérité qu'il dit ça, et de quel esprit qui est en train de parler. Si c'est un Jésus qui m'amène à gagner ma vie dans le monde, si c'est un Jésus qui me parle la vie de la terre, je remarque bien que c'est un faux vêtement dont il s'en est emparé. Il s'est emparé du mot Jésus qui est un vêtement pour venir me mentir. Mais le Jésus dont il est question, le vêtement qu'il porte et dont il me parle, c'est la vie et la résurrection, la crucifixion et la résurrection. C'est lui en moi, l'espérance de la gloire. Donc, je crois qu'on commence bien comprendre ce mystère qui est profond, alors qui n'est pas à négliger. Cette année 2025, Jésus veut te dépouiller complètement du vêtement du vieil homme, du vêtement de la langue mensongère dont le diable t'a revêtu et tu comprends mal par le sang de la chair, par l'esprit du monde. Tu cherches toi-même en français, en anglais, tu dis que tu cherches les interprètes, tu cherches à comprendre les différents pasteurs, mais tout ça, c'est dans le mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, que le vêtement, donc, séparé, la parole de la vérité pour parler à Adam, le diable va copier le même vêtement. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, ici, prenons que c'était l'araméen, il va dire aussi en araméen. Donc, si Adam ne distingue pas d'abord l'araméen, c'est-à-dire que le vêtement de la parole de la vérité dont il s'est vêtu pour venir me parler, puisque Jésus sera une tunique, Jésus aura une technique teinte de plusieurs couleurs, et il se teint de sang, donc de plusieurs couleurs, qu'il avait donné à Joseph, qui représentait les dons de l'esprit et les dons des langues. Alors, de toute la terre, de toutes les nations, son don, c'est la parole de Dieu. Alors, Adam doit d'abord discerner ce vêtement, c'est-à-dire que cet araméen, quand il va dire que si Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir, il dit avec quel vêtement? Donc, la Bible dit qu'il entre dans le temple avec l'apparence de l'agneau. Donc, il sait que l'agneau, c'est la parole qui a été immolée et qui va prendre un vêtement, soit le français, soit l'anglais pour te parler avec. Il faut écouter, soit la langue de la famille pour venir là-bas pour te parler avec. Donc, ça va aussi être un vêtement, soit la langue du mariage de l'agneau pour te parler avec. Mais lui aussi, il va prendre un mariage pour te parler avec. Frère, que Dieu t'aide. Ici, on va voir un très grand mystère. Donc, on va voir, il faut écouter, on parle du vêtement de la langue de la personne de la vérité. Gloire à Dieu, qui était peut-être l'araméen que Dieu a utilisé pour dire à Adam et Ève que tu ne mangeras pas dans la dimension physique. Il a compris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis on va voir de l'autre côté le diable, le serpent qui va venir aussi, qui va parler la langue là. Donc il va prendre le vêtement là. Alors, dans le vêtement là, qui va parler à Adam, Adam peut-être ne va pas parler notre langue, un autre vêtement, parce qu'il va être très prudent. Si, le diable peut bien parler sans notre langue. Alors, mais seulement, il va être très prudent de ne pas le faire, puisqu'il a plus de connaissances qu'Adam. Et Adam peut commencer à se méfier que comment toi tu me parles aujourd'hui en ce vêtement. Pourquoi viens-tu aujourd'hui avec telle couleur?
Alors, il va donc prendre la couleur de l'agneau. Il faut comprendre pourquoi la bête qui est dans le temple, ça veut dire que la vie de la parole du mensonge et l'esprit du mensonge qui va parler dans le temple de Dieu en toi, va prendre le vêtement qui est de Jésus, qui ressemble à Jésus. C'est pourquoi il y a l'esprit de religion à l'église. Il faut écouter. Tu vas rester 100 ans, toujours dire qu'on me méprise, toujours dire que je vais faire comment. Mais quand tu dis ça, tu sais que c'est ton sang qui fait mal. C'est ton esprit de Jésus qui te condamne. Mais c'est quel genre de vêtement que tu es en train de porter? Est-ce que c'est le vêtement de l'agneau de Dieu qui a été immolé, ou bien c'est le vêtement de la bête qui est entrée au temple de Dieu en parlant par la sang de la chair, par le sang? La langue est une bête, donc la langue de la vie. Le sang parle, tu parles par ton sang. Alors on va voir, parce que les plaisirs qui te font aimer l'image de Satan, c'est le plaisir de la chair, du sang de la chair, qui vont parler en toi. Et puis tu vas accepter le peu, parce que la Bible va dire que la femme vit que l'arbre était agréable à manger. On ne voit pas, c'est quand on vit le témoignage de ce qui est agréable qu'on voit vraiment. C'est pourquoi ce qu'on dit que si on a vu Jésus, on ne pêche pas. Ça veut dire que c'est quand on voit la vie de l'arbre de la vie qu'on ne pêche plus. Donc il faut bien comprendre, voir ici, c'est vivre par. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, tu dois bien comprendre ce mystère. Le diable va donc prendre le vêtement, c'est un araméen. Il va lui dire que Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger dans la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a une familiarité déjà qui est créée. Alors, Adam ne se mérite pas, mais il est déjà entré. Donc, il a pris le don de Dieu. Il le montre le centre d'intérêt pour toi, mais il a déjà pris un autre vêtement. Le vêtement là, par lequel il te parle, tu devais déjà savoir que ce n'est pas Dieu ici. Le vêtement ici, ce n'est pas le vêtement de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire que l'Araméen ici, qu'il parle, c'est-à-dire qu'il va aussi dire que prie. Il va aussi dire que jeûne. Il ne va pas me parler, le diable ne va pas me parler en Aoussa, il ne va pas me parler en Fulbé. Tant qu'il sait que je parle français, que le vêtement que Jésus prend, c'est le français pour me parler, il va aussi venir me parler en français. Donc, il va chercher quelqu'un qui va parler avec le vêtement du français pour que je dise que je comprends. Dans son nom, c'est la parole de Dieu, alors que c'est déjà un autre vêtement. Maintenant, dans le vêtement, c'est qu'il dit à Adam, dans la dimension sensible, Adam comprend ce qu'il dit, mais Adam doit comprendre que la vie qui parle là, donc le vêtement, c'est un vêtement de l'agneau, du dragon, qui copie l'agneau. Donc, comme tu comprends là, la vie qui doit faire que tu comprennes et l'esprit qui fait que tu comprennes, il n'est pas là. Il parle comme un dragon. Regarde maintenant le vêtement. Dieu l'aide que regarde le vêtement. Il va te dire que tu dois devenir. Il va te dire que tu n'as pas et qu'il te faut, il te remettre à toi-même. Il va finir pour que tu manges. Donc, tu vas gagner ta vie. Voilà comment il prend le vêtement. Là, il commence à te parler. Il faut bien écouter. Si tu parles anglais, tu vas parler à une église de Chinois parce que tu ne comprendras pas. Donc, il va t'amener dans une église où il a déjà pris le faux vêtement de l'anglais. Il faut écouter. Si tu es chrétien, il ne va pas t'amener chez les musulmans. Il a déjà pris le vêtement des chrétiens. Donc, il va t'amener là-bas. On va aussi dire Jésus. Mais seulement dans le vêtement de Jésus, c'est que tu entends en anglais ou en chinois, il parle le dragon. Ça veut dire que tu dois gagner ta vie et puis maintenant, tu dois être quelqu'un sur la terre. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'est exactement ce que le Seigneur est en train de vouloir montrer sur cette histoire de l'image qui est le vêtement dont se révèle la bête qui est dans le temple et qui prend le vêtement d'agneau, parce qu'il est question de la parole. Il va parler. Donc la phrase est claire. C'est pas la parole qui va séduire beaucoup de gens. Alors, et puis c'est pas la parole que Dieu va amener beaucoup de gens au salut. Donc il va combattre la parole de Dieu. Il faut écouter. C'est pourquoi un Jésus qui n'est pas la parole de la crucifixion et de la résurrection, qui n'aura sûrement aucun fondement sur la chair. Gloire à Dieu. Ceux qui attendent les miracles mensongers de la chair, alors que les miracles de la crucifixion et de la résurrection, ils n'ont aucun fondement. De telles personnes, tu ne peux pas rester longtemps. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Le fondement de les apôtres, c'était le crucifié et le ressuscité. Ils n'ont pas fait cas d'eux-mêmes. Gloire à Dieu. Ils souffraient la nudité. Ils avaient une image dépouillée. La crucifixion n'a pas de fondement sur l'image de soi-même. Gloire à Dieu. Donc, ceux qui veulent gagner leur vie ne peuvent pas être dans la parole de l'agneau qui a été immolé et ne peuvent pas porter le vêtement de l'agneau qui a été immolé. Donc, quand le diable va parler avec le vêtement de l'araméen, il va dire qu'Adam doit gagner sa vie et qu'Adam doit devenir. Et quand Jésus va parler avec le vêtement araméen, Jésus va dire que tu ne dois pas gagner ta
laver et tu ne seras rien car je suis déjà top pour toi. Je suis ton être et je suis ta vie. Celui qui me mange vivra par moi et toutes choses subsistent par moi. Donc voilà comment tu vas discerner maintenant ce que tu entends. Gloire à Dieu, selon que j'entends, je. Donc tout ce que le diable va dire, même dans le vêtement des Écritures, Jésus va chercher à discerner, va dire qu'il est écrit que tu te jettes par terre. Il va envoyer, si tu es le Fils de Dieu, donc Jésus comprend déjà qu'il va me faire devenir, montrer que je suis quelqu'un. L'orgueil est dedans. Et puis maintenant, si je ne fais pas, j'aurai honte. Que je ne suis pas le Fils de Dieu, donc je vois la honte. Et puis l'orgueil, lui ne va pas prendre le vêtement là, donc séparé. Tu vois, Satan va prendre le vêtement des Écritures, qui sont les véritables vêtements de la langue, de la personne, de la vérité. Lui va prendre ça pour venir mentir à Jésus. Jésus va connaître que ça, ce n'est pas le vêtement de Dieu. La femme de Potiphar va rester avec un vêtement dans le sang du mensonge. Et il faut être capable de lire, gloire à Dieu, que le vêtement de Joseph est vivant. Si tu prends le vêtement de Joseph pour faire pour toi, tu vas devenir une femme mensongère, une femme adultère. Tu peux seulement mettre ça dans le sang des animaux, le sang de l'adultère. Quand on prend la tunique de Joseph, sur Potiphar, on manque. On voit bien que c'est le mensonge qui prend l'apparence. Il faut bien écouter, de la vérité. On va bien aussi que chez les enfants de Jacob qui vont prendre la tunique, ils vont prendre la bête qui parle au temple, ils vont mettre sur la tunique. Donc tout ce que Jésus a, ils vont vouloir prendre ça pour mettre sur le sang. Son nom, c'est la parole de Dieu et en faisant ça, ils vont s'aider. Ils vont prendre la vie de Jésus pour transformer en leur vie. Ils vont prendre l'image de Dieu pour vouloir mettre sur leur image. Donc on a déjà fait, et c'est clairement à partir de là, il n'y a que deux langues, deux personnes, la langue de la vérité, la langue du mensonge. Donc, le français ou l'anglais vont venir après. La langue que Dieu a pris pour parler à l'homme, c'est comment le français, l'anglais, l'allemand, le boulou, le swahili vont être tous maintenant des vêtements qui doivent soit parler la langue de la vérité, qui est la crucifixion et la résurrection, c'est-à-dire que l'annulation de ta volonté, c'est que c'est celui qui fait ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père, c'est ma crucifixion, le renoncement à moi-même terminé. Et puis le mensonge, c'est que je dois gagner ma vie et puis devenir. Voilà, c'est tout. Donc, les vêtements qu'il va employer ne comptent pas. On est parti. Dans la première partie, nous sommes allés dans le livre de Actes. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en des très peu de missionnaires. Son nom est très vivant. La multitude de ceux qui avaient cru par était là. Ils étaient rassemblés à Jérusalem. Les peuples de toutes les langues. Ils étaient tous dans les tournements. Ils se disaient les uns aux autres. Voici les gens qui parlent de sont-ils pas galiléens? J'ai expliqué ça en la première partie. Alors, et comment les entendons-nous parler à notre propre langue, dans la langue maternelle? La langue maternelle, c'est les vêtements. Donc, la langue du mensonge ou la langue de la vérité emprunte. Donc, on va voir, Jésus va dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, ce n'était pas que vous ne comprenez pas la langue juive ou bien la langue, non. Vous ne comprenez pas la vie de la vérité, la voix de la vie de la vérité, la voix de l'esprit de la vérité que je vous dis dans le vêtement des Galiléens, dans le vêtement de la langue juive, dans le vêtement de la langue Awoussa, dans le vêtement de la langue Bamileke. Il faut bien écouter. Quand je dis la langue, dans le vêtement Bamileke, de la langue de la vérité. Donc, je te parle la langue de la vérité en vêtement de Bamileke. Je mets ça. Gloire à Dieu. Je te parle la langue de la crucifixion, de la résurrection, en vêtement italien. Je mets ça. Si tu es je vais te parler, même si tu es franc-maçon, je vais te parler la langue là. Ça veut dire que si tu es même quelqu'un qui ne croit pas en Chrétien, je suis capable d'aller te montrer le Jésus-Christ dans l'incrédulité. Ce que l'incrédulité dit par rapport à Jésus, c'est parce que Jésus est la vérité que l'incrédulité parle comme ça. Donc, il va dépouiller l'image de la bête. On va se dévêtir
revêtir du vieil homme, de l'image du vieil homme dépouillé, du vieil homme qui se condamne dans les convoitises, trompe la femme. Alors, c'est la surdité d'écouter la voix de la vérité en différentes langues est tombée dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans la fête de l'homme nouveau. L'Esprit se réserve le droit de renverser toutes les barrières. Et comment les entendons-nous? Voilà, la barrière est déjà tombée en notre propre langue. Mais dans la langue, c'est qu'ils entendent. Ils n'entendent pas que mon fils va aller en Amérique. Ils n'entendent pas la langue, c'est que ma mère, je vais me marier. Avant, ils entendent la crucifixion et la résurrection. Donc, les dons de la vérité, c'est pour aimer les gens qui comprennent la vie éternelle. Le don de parler différentes langues, ce n'est pas pour aller dire aux gens de gagner leur vie sur la terre. Ça, c'est les dons sataniques. Ça, c'est les vêtements des miracles. Parce que quand on dit miracle, c'est un vêtement que le diable va encore porter qui sera une image. Et il va parler comme un dragon sur l'image des miracles. Donc, mais maintenant, quand il parle du miracle, le vêtement du miracle, Jésus le porte, il parle de la crucifixion et la résurrection. Donc, les gens partent à la vérité et à Dieu pour avoir le salut de leur âme. Les gens se disent qu'on les entend. Mais est-ce qu'on les entend maintenant pour gagner nos vies? Il faut bien écouter. Donc, la langue qui parle, on voit ici le rachat des vêtements. Avant, nous on parlait. Regardez ce qui parlait comme langue. Son langue, c'est la parole de Dieu. Voilà, des langues. Alors, ici, la Bible dit que, et il fut rempli du Saint-Esprit. Il a fait, en séjour à Jérusalem, des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sur la terre. Il dit, voilà, et comment les entendons-nous à notre propre langue, dans notre langue maternelle? Écoutons, Pâques, Médès et Lamite. Alors, ceux qui habitent la Mésopotamie. Donc, Pâques, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, leur langue, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la langue qu'on entendait d'abord et qu'ils n'entendaient pas, c'était le vêtement si qu'on avait, la Cappadoce, la Phrygie, l'Asie, c'était un vêtement de la parole du mensonge qu'on avait avant. Et maintenant, il nous parle avec notre langue ici, mais il parle la vérité. Donc le vêtement, si Cappadoce ici, qu'on entend maintenant, ce n'est pas qu'on va gagner nos vies, ce n'est pas qu'on va devenir, mais maintenant on entend les merveilles de la crucifixion et de la résurrection qui nous donne une langue éternelle et un vêtement éternel. Faut l'écouter. De la parole de Dieu. Donc il enlève le vêtement souillé qui donne le feu éternel, et il nous met dans la Cappadoce, dans la Phrygie, dans les Médès, dans la langue de Phrygie, de Pamphylie, voilà, de l'Égypte, le territoire de la Libye, voilà, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, et même les juifs, tu vois. Donc, ce n'est plus le juif du mensonge. Donc, ce n'est plus la langue de je veux devenir, de imofo, de même de je suis meilleur que l'autre, de grec, non. Maintenant, on entend, alors, avec par la parole de la vérité, la langue de la crucifixion et de la résurrection de Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour notre justification. Donc, le vêtement-ci, le fusil-ci qu'on entend, le juif qu'on entend, c'est pour la vérité. C'est le vêtement que la vérité prend maintenant pour nous parler. S'il ne peut pas pris le vêtement-ci, il ne va pas, on va pas se comprendre. Donc, il prend le vêtement de la Phrygie, il prend le vêtement de l'Asie si tu es Asie, il prend le vêtement de la Phrygie si tu parles arabe, il prend le vêtement là, mais pour parler la vérité. Donc, la vraie langue qu'il n'a pas trahi, c'est la langue de la crucifixion et de la résurrection qui va vous dire à vous tous, dont tous les vêtements sont lavés par le sang de l'agneau. Il a donc un vêtement qui est un de sang. Il a prié pour l'union des vêtements, pour que les vêtements là soient parfaitement un, afin que l'évangile soit bien enseigné dans toutes les langues. Il a donc toute justice et toute autorité de donner les dons pour qu'on prêche en la langue. Et si les pasteurs ne sont pas dedans, et s'ils ne vous demandent pas, tu parles en français, l'autre comprend en sango, tu parles en anglais, il comprend. Donc, tu prends le vêtement du français, il dit qu'il n'y a pas de différence, c'est un seul vêtement. Il y a là-bas trop d'autorité. Tu prends le vêtement de l'anglais, il dit que porter n'importe quel vêtement, tous les vêtements sont un par la vie et l'esprit de la vérité. Maintenant, on voit qu'ils vont comprendre l'évangile avec toutes sortes de vêtements. Donc, il a un vêtement qui est teint de plusieurs couleurs. C'est pourquoi dans la première partie, on disait que la langue, le vêtement du français et de l'anglais représente les couleurs sur la tunique que Joseph avait.
gloire à Dieu, qui sont teintes de sang. Donc, par le sang, parce que c'est lui qui est venu avec le sang, et par le sang, il va laver toutes les tuniques. Gloire à Dieu, il a donné une tunique teinte de sang. Tous vont avoir des robes blanches. Gloire à Dieu, par le sang. Donc, c'est la voix du sang. Donc, c'est la parole du sang. C'est la langue du sang qui parle. Ce n'est pas la langue de la bête. La langue est une bête. La voix du sang, le sang qui parle plus que celui d'Abel. Il faut bien écouter. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc, on voit bien que le vêtement qu'il prend pour parler maintenant aux gens-ci, c'est le vêtement de la personne de la parole de Dieu qui dit la vérité. Donc, avant, ils entendaient un vêtement de Phrygie, de Cappadoce, de la Syrie, des Philistins, des Moabites, des Édomites, dans la langue du gain. Et ils se lançaient les uns les autres pour combattre. Maintenant, ils vont être un. Faut écouter, gloire à Dieu, celui qui a la capacité de faire comporter un seul vêtement par son sang. La parole de Dieu, il va faire en sorte qu'on soit parfaitement un. Vous voyez, quand on prêche la crucifixion, il y a un sang qui porte le vêtement de la fausse crucifixion, un sang qui porte le vêtement de la crucifixion de 50%, de 80%. C'est que, gloire à Dieu, il faut la crucifixion, la multitude de ceux qui avaient cru avaient un seul vêtement, l'évangile de 100%, un seul cœur, un seul âme, un seul esprit. Nul ne disait que je ne comprends pas ce que l'autre dit. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a un seul corps, un seul sang, un seul cœur, un seul esprit, un seul vêtement, une seule langue. Gloire à Dieu, la langue de la vérité. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est par thème, et c'est donc les langues, Rome, voilà, les prosélytes, les Crétois, les Arabes, donc voilà les vêtements que la personne, maintenant ils vont entendre. Comment les entendons-nous parler dans nos langues, les merveilles de Dieu? Langue ici veut dire vêtements, les merveilles de Dieu. Il nous parle des merveilles. Donc, le Crétois qu'on entend maintenant, c'est le Crétois de la personne de la vérité. Donc, le Phrygie qu'on entend maintenant, le grec qu'on entend, le romain qu'on entend maintenant, alors la Pamphylie qu'on entend, la Cappadoce, les Médès, les Parthes, le juif, le galate qu'on entend maintenant, c'est pour la galate de la personne de la vérité. Donc, ils vont écouter maintenant l'appel de Dieu, la repentance, l'appel à la grâce de Dieu. Il a revêtu toute cette tenue, alors, gloire à Dieu, toute cette unique en un seul temps, voilà, tout de suite, son nom, c'est la parole de Dieu, et les disciples vont commencer à parler seulement, tu ne veux pas savoir si elle parle anglais ou français ou allemand, tu parles seulement la langue de la vérité, tous les dons sont dans la vie de la vérité, l'esprit de la vérité ne te demande pas si les dons de Jésus qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient, le moi ne va pas toucher ces dons, tu ne verras rien, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas, le vieil homme n'aura rien ici. C'est lui qui cherche les dons mensongers pour son nom, pour se promouvoir. Où est l'objectif? Où est le témoignage de la grâce qui t'a donné les dons? Gloire à Dieu. Voici les disciples remplis de toutes sortes de dons, mais ils sont focalisés sur l'amour de Dieu, sur la paix de la parole de Dieu, son nom, de la crucifixion, de la résurrection. Ils ne se posent pas les questions que je fais les miracles. Ils ne laissent pas la parole pour se tourner des miracles. Ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils m'entendent. Ils ne m'entendent pas. L'amour croit tout. Mon frère et ma soeur va prêcher. Il ne dit pas que depuis que j'existe, je n'ai pas vu que je parle, je porte un vêtement et puis c'est pareil. Ou bien j'exprime la parole de Dieu en anglais. Quelqu'un qui a le vêtement du français, il comprend. En une minute, gloire à Dieu. Il n'est pas surpris par le miracle. C'est pas lui qui fait. Tu n'es pas étonné. Gloire à Dieu. La foi n'est pas étonnée. C'est l'incrédule qui est étonné. La foi est une ferme assurance, une évidence. C'est bien pour Dieu d'ouvrir les oreilles des sourds pour entendre alors toutes sortes de langues, en toutes sortes de vêtements que la langue prend, la langue de la vérité prend, alors ou bien la langue du mensonge prend. Il ne regarde pas. Il y a qu'un ici, il y a plus grand que les dons, il y a plus grand que les miracles. Son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité. Les miracles, c'est lui qui fait. Si lui-même commence à douter, si la vie que tu as commence à douter, c'est terminé. Ce n'est pas la vie de Dieu. Ce n'est
connais pas les miracles de Dieu. Tu n'es pas surpris. Gloire à Dieu. Tu sais qu'il peut faire au-delà. Il est omnipotent. Tu lis la vie. Tu lis l'esprit. Pas de doute. Celui qui doute ne peut pas être agréable à Dieu. Tu vois les gens avec les dons, ils doutent. Ils ne connaissent même pas sur le parler en langue et de Dieu. Ils ne connaissent même pas sur le message qu'il témoigne et de Dieu. Il n'y a pas de témoignage. Voyons leur conviction. L'esprit de conviction. C'est par tester, frères bien-aimés. Ils étaient tous dans l'étonnement. Alors, ils s'étonnent, mais les pasteurs, les frères, les témoins, les disciples ne s'étonnent pas. Et ne sachant que par c'est terminé, alors Pierre va parler maintenant la parole de la vérité. Gloire à Dieu. Il va se revêtir d'un vêtement, d'un destin, de plusieurs couleurs, de toutes les langues. On va comprendre maintenant. C'est Jésus qui parle de bon, le démon de barrière. Gloire à Dieu, des langues tombent devant toi. Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, en 2025, il commence à tomber devant toi. Seigneur Jésus, jusqu'à ce que tu viennes. Gloire à Dieu, pour tes amis, le temps du présent, le temps de Jésus, au temps marqué. Gloire à Dieu, à l'heure de la grâce, à l'heure du réveil, à l'heure de l'autorité, à l'heure du chapitre, de dépouiller la bête, l'image du mensonge qui se réveille. Mon père, d'un faux vêtement de la langue, du mensonge, et qui ment, et qui s'infiltre dans le monde. Gloire à Dieu, tu as jeté l'image du prince du monde dehors. Maintenant, Dieu, le jugement de l'image du vêtement de la parole du mensonge dans ton église. Gloire à Dieu, tu veux qu'on soit parfaitement un. C'est toi qui as confondu, qui as livré les hommes à l'image de la bête, au vêtement de la bête, où il parlait les langues du mensonge, divisé, chaque personne cherchait son gain, pour gloire à Dieu, et tu n'as pas mis la bénédiction de l'unité, parce que tu ne bénis pas ce qui est maudit. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, tu es la bénédiction éternelle, la sagesse qui donne les dons, qui exerce l'autorité dans les nations. Réponds-moi, tu es en prière, pénétrant, missionnaire, dans cet enseignement, dans la lettre contre l'image de la bête qui prend la parole d'un agneau, qui prend la parole du mensonge, il parle comme un dragon, et il vient te dire ça en français, avec le vêtement du mensonge, il te dit que c'est le vêtement de la langue, que tu étais, c'est la langue du mensonge. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. À partir de maintenant, comprends le français de Jésus, comprends l'anglais de Jésus. Gloire à Dieu, il y a la bataille d'autorité. Mon temps est fini, mon frère, master de repentance, master vivant, ton nom, c'est la parole de Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu qui exerce l'autorité sur la terre. Ici, dans les dons, à l'église primitive, personne ne s'en glorifie. Gloire à Dieu, l'esprit glorifie Jésus dans tous les vêtements, dans toutes les langues que le monde appelle langue. Gloire à Dieu, toutes les nations, toutes les races. Gloire à Dieu, parle la langue de la vérité. Les dons, c'est pour qu'on comprenne l'évangile de la crucifixion et de la résurrection, la foi de la vérité qui a été annoncée à Adam. Son nom, c'est la parole de Dieu. Merci pour les dons. Seigneur Jésus-Christ, ton nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur.